Merci à nos collègues du WW Belgique et à Boss pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir avoir l'opportunité de vous présenter un projet qui est extrêmement stratégique pour nous, un projet qui ne concerne pas que le WWF France, qui ne concerne pas que le WW international, qui concerne énormément de partenaires et dont on a la conviction qu'il peut être un vrai outil pour la transformation de l'économie dans son ensemble vers une durabilité qui soit objective et qui soit basée sur des assises scientifiques. Donc je veux bien entendu parler de SBTN, donc Science Based Targets Network, Science Based Targets for Nature. Alors simplement pour parler un petit peu du concept très général, je pense que certains d'entre vous, peut-être la majorité d'entre vous, ont entendu parler des Science Based Targets Initiative pour le climat, qui propose, donc c'est une initiative qui propose des méthodologies pour accompagner les entreprises dans la définition d'objectifs de réduction de leurs gaz à effet de serre qui soient alignés sur l'accord de Paris, donc alignés sur la science, sur la limite planétaire climatique, si on peut le dire ainsi. Eh bien, SBT for Nature, c'est la même chose. Le concept, c'est de dupliquer, en fait, de s'inspirer de ces SBT for Climate pour les dupliquer aux différentes composantes de la nature. Donc biodiversité et puis nature au sens large, avec une composante spécifique sur les entreprises. C'est celle qui est la plus avancée à l'heure actuelle, qui a commencé en 2017, 2018 et qui aujourd'hui, en 2023, a abouti à un certain nombre d'avancées méthodologiques et d'implémentations vraiment intéressantes que je vais pouvoir vous présenter. Et puis plus récemment, il y a l'initiative SBTN for Cities, qui s'est structurée, qui va pouvoir développer des méthodologies également à partir de 2024-2025. Alors, simplement, rapidement, pour expliquer d'où vient SBTN. SBTN, c'est les mêmes funding partners que SBTI, donc WWF, CDP, le Global Compact, le United Nations Global Compact et le World Resources Institute, auxquels se sont joints le WEF, le World Economic Forum, Conservation Internationale et l'UNEP WCMC. Et surtout, à ces partenaires fondateurs, se sont greffés, on va dire, toute la constellation des grandes ONG internationales et également énormément d'acteurs de l'expertise, que ce soit des académiques, donc des acteurs de la recherche, ou des consultants et puis des financeurs également. Voilà, donc énormément de partenaires, plus d'une trentaine de partenaires pour structurer cette initiative, développer des méthodologies et engager les entreprises vers la durabilité scientifique, dirons-nous. L'idée fondatrice de SBTN, c'est de faire en sorte que l'économie et que les entreprises soient alignées sur les limites planétaires, qu'elles respectent les limites planétaires et les autres seuils écologiques, les seuils de renouvellement, les seuils d'assimilation des écosystèmes. Et pour ça, donc, l'initiative s'est structurée en 5 hubs. Le premier hub, c'est celui qui est vraiment dédié au climat, donc SBTI. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais sur on va dire les aspects complémentaires du climat, l'initiative s'est structurée en 4 principaux hubs, en fait. Freshwater, donc écosystème d'eau douce, biodiversité et écosystème terrestre et les écosystèmes marins, aquatiques marins. Voilà, donc 4 hubs qui développent chacun des méthodologies spécifiques. Voilà pour la structuration. J'en arrive au cadre méthodologique, au processus méthodologique de mise en place de ces Science Based Targets for Nature. Il y a 5 étapes à respecter qui sont assez simples à comprendre finalement, qui sont assez logiques et qui font référence d'ailleurs à beaucoup d'autres cadres méthodologiques existants. La première étape, c'est celle de l'évaluation, évaluer les impacts sur la nature. La deuxième, c'est celle de la priorisation. À partir de cette analyse des impacts, cette quantification des impacts, identifier les hotspots pour la biodiversité, pour, sur ces hotspots, ensuite pouvoir définir des targets qui soient alignés sur la science. Ensuite, l'étape 4, passer à l'action, développer des plans d'action,
des plans de transition pour atteindre ces targets, et l'étape 5 qui est celle de la vérification, qui est une étape aussi assez fondamentale pour SBTN, étant donné que c'est l'étape vraiment à la fois de monitoring, de reporting, mais aussi de vérification par une équipe dédiée à cette vérification, donc d'accréditation des targets, comme c'est le cas pour SBTI. Si je reviens un petit peu sur chacune de ces étapes, je ne vais pas y passer trop de temps, mais simplement pour que vous compreniez un petit peu vous preniez la mesure en fait de ce qui est proposé et demandé aux entreprises dans le cadre de cette initiative. La première étape, celle de l'évaluation, elle consiste à mesurer, donc de manière quantitative, l'intégralité des impacts de l'entreprise et de sa chaîne de valeur sur la nature, sur les différentes composantes de la nature. Donc mesurer les pressions en termes d'occupation des sols, en termes de pollution de l'eau, en termes de pollution des sols, etc. Réussir à capter, à avoir la donnée sur l'intensité de ces pressions et pouvoir aussi mesurer la sensibilité des milieux sur lesquels s'exercent ces pressions. C'est très important pour pouvoir contextualiser. Et de manière la plus fine possible, donc à travers des données primaires, potentiellement lorsque ces données sont inaccessibles à travers des données secondaires, mais en tout cas, l'évaluation doit se faire à l'échelle de la chaîne de valeur. Pour pouvoir ensuite passer à l'étape 2, une fois qu'on a mesuré, l'étape suivante, c'est celle de prioriser. Prioriser les 20-30% de zones géographiques prioritaires pour la biodiversité, que ce soit des sites de production que l'entreprise détiendrait elle-même ou des zones de production des matières premières qui se situent plus sur sa chaîne d'approvisionnement. C'est une étape assez fondamentale parce c'est elle, et contrairement au climat, l'idée, c'est quand même de prioriser, SBTN a conscience que les entreprises ne vont pas pouvoir travailler partout en même temps. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur ces hotspots pour ensuite fixer des targets sur ces géographies prioritaires. Des targets donc alignés sur les limites planétaires et les seuils écologiques. Ensuite, je vais assez rapidement sur les autres étapes, passer à l'action, développer des plans d'action pour atteindre ces targets et le monitoring. Je vous ai dit tout à l'heure, étape importante en 2023, ce qui s'est passé en mai dernier, ça a été la publication de la V1 des SBT for Nature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent s'approprier la méthodologie pour développer des targets, notamment sur les écosystèmes d'eau douce et sur les écosystèmes terrestres. Et les autres méthodologies, donc sur les océans et la meilleure intégration de la biodiversité va venir en 2024-2025, mais donc c'est une méthodologie qui est encore en construction. On est un petit peu, si vous voulez, comme en 2015-2016, aux premières étapes de SBTI sur le climat, où on a des méthodologies qui commencent à être opérationnelles, et il reste encore un peu de travail à faire pour les compléter, mais les entreprises, et on encourage très très fortement les entreprises à participer à cet effort pour commencer à se les approprier, pouvoir avoir des targets qui vont pouvoir être validés à partir de 2024, et aussi à faire des retours pour renforcer l'opérationnalisation de la méthodologie auprès des développeurs. Voilà, alors, des exemples de targets sur l'eau, par exemple. Donc, c'est vraiment les targets sur le carbone, mais à un niveau qui soit écosystémique. C'est vraiment la force de la méthodologie. Ça fait aussi sa complexité, mais c'est extrêmement important pour nous d'avoir des targets qui soient localisés. Donc, pour l'eau, par exemple, c'est des targets par bassin versant prioritaire. L'entreprise va devoir s'engager à réduire de X%, de plutôt X kilomètres cubes d'eau d'ici l'année X, sur le ou les bassins prioritaires de sa chaîne de valeur. De la même manière, elle va s'engager sur des réductions aussi de pollution en azote et au phosphore. C'est le scope qui est pris en compte aujourd'hui par les écosystèmes sur l'eau, et donc c'est vraiment des targets très localisés. Donc des approches un peu landscape. Sur les écosystèmes terrestres, on a 3 targets sur les écosystèmes terrestres. La première, c'est l'engagement à l'échelle, cette fois-ci, non pas d'un écosystème, mais à l'échelle de la globalité de l'entreprise sur sa chaîne de valeur, pour le zéro conversion d'écosystèmes naturels. Donc zéro conversion de tout écosystème naturel, donc intégrant la déforestation, mais aussi les autres formes, les autres types d'écosystèmes. La deuxième target, c'est la réduction de l'empreinte au sol, de l'occupation au sol de l'entreprise, de la chaîne de valeur, enfin des sols occupés par la chaîne de valeur de l'entreprise, pour pouvoir libérer de l'espace pour de la restauration écologique, notamment. Et la troisième target, qui est complémentaire et très intéressante, c'est s'engager dans des approches qu'on appelle landscape, donc des approches écosystémiques, que ce soit à l'échelle de leur site ou à l'échelle de leur chaîne de valeur, sur des géographies prioritaires, 10-20% de géographies prioritaires, pour avoir des approches multi-parties prenantes, multi-stakeholders,
pour vraiment à l'échelle de l'écosystème, par exemple un bassin laitier, une plaine agricole, pour transformer et pour engager l'ensemble des parties prenantes, non seulement les fournisseurs, mais aussi les autres parties prenantes, les communautés locales, etc., dans la transformation de l'écosystème. Donc c'est vraiment pareil, encore une approche écosystémique à laquelle on tient beaucoup. Et puis je finis. J'essaie d'accélérer, peut-être que je dépasse un petit peu. Désolé, simplement pour vous dire où on en est en termes d'engagement des entreprises aujourd'hui dans SBTN. On a plus de 200 entreprises engagées dans le Corporate Engagement Programme de SBTN, qui consiste en gros pour les entreprises à s'engager à mettre en place les étapes 1 et 2. Donc ça veut dire mesure des impacts et priorisation des localisations prioritaires. Donc, ce n'est pas extrêmement engageant, c'est quand même un travail assez lourd, mais voilà. Et on a aujourd'hui 200 entreprises au niveau international qui se sont engagées. Comme je vous le disais, premières étapes de SBTI 2015-2016. On espère que ça ira encore plus vite pour la nature. Et puis, plus récemment, donc en 2023, un groupe de 17 entreprises a été sélectionné sur beaucoup de candidatures, plusieurs centaines de candidatures, 17 entreprises qui ont été sélectionnées pour tester la V1 dont je vous ai parlé, donc de la mesure des impacts, au target setting et à la vérification des cibles alignées sur la science. Donc voilà, il y a le nom des entreprises qui ont été sélectionnées dans ce groupe. 17 entreprises, il y en a 16 européennes, extrêmement intéressantes, dont 6 françaises. Mais voilà, il y a une énorme avance de l'Europe sur ce sujet-là en termes d'implémentation. Et puis, je finis pour vous dire qu'est-ce qu'on fait, nous, au WWF France, dans cette initiative, au même titre que beaucoup de nos collègues du réseau international. On travaille au développement méthodologique avec une personne qui coordonne le Hub Biodiversité. On participe évidemment à la construction, aux consultations publiques. On travaille beaucoup avec nos entreprises partenaires sur l'implémentation, le test, la mise en œuvre du cadre méthodologique. On a plus d'une dizaine de partenaires aujourd'hui qui s'inscrivent là-dedans. On a 3 membres des 17, donc des pilotes. Et puis on fait évidemment aussi beaucoup de plaidoyer pour pousser cette initiative auprès du secteur privé, auprès des décideurs publics aussi, pour qu'ils facilitent et qu'ils encouragent les entreprises à aller faire ces approches scientifiques et qui permettent d'aller vers une durabilité objective le plus rapidement possible, on l'espère. Voilà, merci pour votre attention.